Tatiana Silva, un nom qui évoque des images de charme, de talent et de résilience, est devenu un symbole de beauté et d'intelligence en Belgique et en France. Née le 5 février 1985 à Uccle, une élégante banlieue de Bruxelles, en Belgique, elle a du sang capverdien, un héritage qui a façonné à la fois sa personne et sa carrière. De son titre de Miss Belgique 2005 à sa présence comme présentatrice sur de grandes chaînes de télévision comme la RTBF et TF1, Tatiana a conquis le cœur du public avec son sourire radieux et son intelligence vive. Mais derrière ce halo, elle porte une profonde tristesse, des cicatrices du passé et des défis qui l'ont poussée au bord de la fragilité. Sa vie est une longue histoire d'ambition, de persévérance et de larmes silencieuses versées dans l'obscurité. La plus grande tristesse dans la vie de Tatiana Silva vient peut-être des pertes et des pressions qui l'ont façonnée dès son plus jeune âge. Née dans une famille de classe moyenne d'origine capverdienne, Tatiana a grandi dans un environnement où l'amour familial était un soutien fort, mais aussi où il y avait des difficultés. Son père, un homme calme mais aimant, est décédé alors qu'elle était jeune, laissant un vide incompressible dans son cœur. Les souvenirs de son père, depuis les moments où il lui racontait des histoires sur le Cap-Vert jusqu'à la façon dont il la tenait dans ses bras, sont à la fois une source d'encouragement et une douleur persistante. Sa mère, une femme forte, a dû travailler dur pour élever Tatiana et ses frères et sœurs, ce qui a fait comprendre très tôt à Tatiana que la vie n'était jamais facile. Mais c'est cette perte qui lui a appris à apprécier ce qu'elle avait, aussi petit soit-il. Lorsqu'elle a remporté la couronne de Miss Belgique en 2005, Tatiana pensait que la porte d'une vie radieuse s'était ouverte. À 20 ans, elle représente Bruxelles et devient rapidement la fierté de la Belgique, avec sa beauté multiculturelle, son talent de danseuse et sa capacité à parler 5 langues, le français, le néerlandais, l'anglais, le portugais et le capverdien. Mais la gloire de la couronne s'accompagne également d'une forte pression. Contrairement aux reines de beauté aux États-Unis ou dans d'autres pays, Tatiana n'a pas reçu de bourse ni de soutien financier pour poursuivre ses études. Après la fin de son mandat, elle est tombée dans une dépression post-victoire, un phénomène courant mais peu connu dans le monde des concours de beauté. Elle a un jour confié qu'elle se sentait perdue, comme si le monde entier lui avait tourné le dos après que les projecteurs se soient éteints. Les critiques de certains sur son apparence et ses origines capverdiennes n'ont fait qu'aggraver la douleur. Il y avait de longues nuits où Tatiana était assise seule dans son petit appartement à Bruxelles, les larmes coulant silencieusement alors qu'elle lisait des commentaires malveillants sur les réseaux sociaux. Cette tristesse, la tristesse d'être incomprise et seule, était une cicatrice qu'elle portait avec elle pendant de nombreuses années. Le parcours professionnel de Tatiana Silva est une longue histoire, celle d'une ascension depuis ses humbles débuts jusqu'à devenir une star de la télévision adorée, mais aussi une histoire d'échecs amers et d'efforts qui l'ont fait pleurer. Avant de devenir reine de beauté, Tatiana était une fille timide qui aimait danser et rêvait de monter sur scène. À 18 ans, elle commence le mannequinat, apparaissant dans de petites campagnes publicitaires à Bruxelles. Remporter le titre de Miss Belgique 2005 a été un tournant majeur, la conduisant à Miss Monde à Sanya, en Chine, en décembre de la même année. Pour se préparer à la compétition, Tatiana a passé des mois à apprendre à se produire, à perfectionner ses compétences en danse et à réviser des langues qu'elle ne maîtrisait pas couramment. Il y avait des jours où elle s'entraînait jusqu'à l'épuisement, quittant la salle de sport avec des jambes douloureuses et des yeux rouges à cause de la pression. Mais lorsqu'elle est montée sur la scène de Miss Monde, elle a senti que tous ses efforts en valèrent la peine, même si elle n'a pas obtenu un classement élevé. Après Miss Belgique, Tatiana a dû faire face à un grand défi, trouver un parcours professionnel durable. Elle s'est essayée au métier d'actrice en participant à plusieurs petits projets de films en Belgique, mais n'a pas obtenu le succès escompté. Un échec mémorable fut lorsqu'elle auditionna pour un rôle principal dans une série télévisée française en 2008, mais fut rejetée
parce que le réalisateur pensait qu'elle était trop célèbre comme une reine de beauté pour convenir au rôle. Le rejet l'a laissée en pleurs dans la voiture sur le chemin du retour, se demandant si elle pourrait un jour échapper à l'ombre de la couronne. Mais Tatiana n'a pas abandonné. Elle se tourne vers la télévision en commençant comme présentatrice météo sur la RTBF en 2013. Son charme et son professionnalisme attirent rapidement l'attention et on lui propose un poste chez TF1, l'une des plus grandes chaînes de télévision françaises. En 2014, elle devient l'animatrice de Prenez soin de vous, une émission quotidienne sur la santé et le lifestyle, diffusée en Belgique et en France. L'émission a marqué l'apogée de sa carrière, faisant d'elle l'un des visages les plus appréciés de la télévision. Cependant, la carrière de Tatiana n'a pas été sans défi. La pression pour maintenir une image parfaite à la télévision est un fardeau énorme. Elle a un jour confié que chaque séance d'enregistrement était une bataille pour cacher son anxiété, surtout lorsqu'elle devait lire en direct à l'antenne. Un jour, alors qu'elle préparait un épisode spécial de Prenez soin de vous, elle a travaillé jusqu'à 2 heures du matin pour faire des recherches sur le scénario, pour finalement fondre en larmes dans la salle de maquillage, craignant de ne pas être assez bonne. Un autre échec fut lorsqu'elle tenta d'élargir sa carrière à la radio, en participant à une émission sur France Culture, mais celle-ci ne recueillit pas l'audience escomptée. Malgré les échecs, ses efforts montrent que Tatiana n'a pas peur de se remettre en question, cherchant toujours à dépasser ses limites. La vie de Tatiana Silva, autrefois brillante, a connu une triste fin en 2023, lorsqu'elle a traversé une crise personnelle qui l'a forcée à se retirer temporairement des projecteurs. Après près d'une décennie de travail non-stop, Tatiana a commencé à se sentir épuisée tant physiquement que mentalement. Les pressions liées au maintien d'une image parfaite, combinées au traumatisme personnel de son passé, l'ont poussée au bord de la dépression. À l'été 2023, elle annule subitement plusieurs séances d'enregistrement pour TF1, provoquant un tollé public. Certaines sources ont suggéré qu'elle souffrait d'un grave trouble anxieux, bien qu'elle ne l'ait jamais confirmé publiquement. Au cours des mois suivants, Tatiana a vécu en recluse, évitant les réseaux sociaux et les événements publics. Elle est retournée dans un petit village de la périphérie de Bruxelles où elle a grandi, cherchant la paix dans des jours simples avec sa famille. Ce retrait n'a pas seulement été un revers dans ma carrière, mais aussi une période de profonde solitude. Tatiana, qui était autrefois entourée d'amis et de fans, se retrouve désormais isolée, avec seulement quelques personnes proches à ses côtés. Au cours de longues promenades au bord de la Seine, elle se remémore les jours de gloire, de la scène Miss Monde aux séances d'enregistrement scintillantes sur TF1. Mais ces souvenirs ne faisaient que la rendre encore plus triste, car ils lui rappelaient ce qu'elle avait perdu. Cette triste fin n'est pas une fin complète, mais elle marque un chapitre douloureux de sa vie où elle doit faire face à elle-même et aux cicatrices qu'elle a cachées pendant si longtemps. L'amour et le mariage ont été une partie tumultueuse de la vie de Tatiana Silva, où elle a connu à la fois de brèves joies et de profondes tristesses. L'une de ses relations les plus connues était avec le chanteur Stromae, avec qui elle est sortie de 2011 à 2012. La relation a attiré beaucoup d'attention médiatique, car toutes deux étaient des étoiles montantes. Tatiana avec sa couronne de concours de beauté et Stromae avec sa musique révolutionnaire. Ils se sont rencontrés lors d'un événement à Bruxelles et leur connexion s'est rapidement développée. Mais la pression de leur carrière et leur différence de style de vie les ont amenés à rompre après seulement 1 an. Tatiana a partagé un jour que la rupture avec Stromae l'avait laissée avec une grande tristesse, non seulement à cause de la perte de l'amour, mais aussi parce qu'elle sentait qu'elle ne pouvait pas équilibrer entre le travail et la vie personnelle. Après Stromae, Tatiana est devenue plus discrète sur sa vie amoureuse. Elle a un jour révélé qu'elle aspirait à une famille, à un vrai foyer, mais ses relations ultérieures n'ont souvent pas duré. Une relation spéculée en 2020 avec un producteur de télévision français s'est terminée discrètement, la laissant dans les limbes. Elle a dit un jour que ce qu'elle craignait le plus était la solitude, mais que c'était le traumatisme du passé
qui l'empêchait de s'ouvrir. Sa tristesse amoureuse ne concernait pas seulement la rupture, mais le sentiment qu'elle ne pouvait pas trouver quelqu'un qui la comprendrait et l'accepterait vraiment pour ce qu'elle était, avec toutes ses forces et ses faiblesses. Le secret que Tatiana Silva cache depuis si longtemps est peut-être un trouble anxieux auquel elle fait face en silence depuis de nombreuses années. Bien qu'il n'y ait aucune preuve publique, ses proches affirment que Tatiana a souvent traversé des périodes de stress extrême, notamment au début de sa carrière à la télévision. La pression d'être toujours parfaite à l'antenne, combinée aux souvenirs d'eau,